Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre. Déjà le mois de novembre, et oui, voilà, déjà la fin d'année s'annonce. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, je vais très très bien. On va y aller déjà pour les signes donc de novembre. J'essaye de pas trop prendre de retard parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, je fais selon mes dispos, ce qui est un peu difficile. Je vous le cache pas. Mais bon, voilà, on s'y prend un peu plus tôt. Le nom des jeux que j'utilise cette fois-ci, vous les retrouverez donc dans la barre d'infos sous ma vidéo, dans le descriptif. Le minutage aussi, pour éviter le blabla si vous regardez plusieurs vidéos. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça arrive, il y a des mois où ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc du coup, vous passez, vous laissez à quelqu'un d'autre pour qui ça marchera un peu plus. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, c'est important. Ça peut vous donner d'autres pistes et d'autres indices. Voilà, et puis de toute façon, ce tirage reste général. Donc, ça ne remplace pas évidemment une guidance que vous pourriez avoir avec moi. Donc, vous avez mes coordonnées toujours sous la vidéo si vous désirez prendre un premier contact. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Merci d'être là. Merci de liker, de commenter si mon travail vous plaît. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, cliquez sur la petite cloche, c'est gratuit. Donc, on en profite. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit, n'hésitez pas. Voilà. Allez, c'est parti pour les astros de novembre. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite un bon mois de novembre. Et puis, surtout, restez positifs et prenez soin de vous, c'est important. À très vite. Allez, c'est au tour des poissons. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les poissons, on y va avec votre énergie. Alors, j'étais en train de tourner la vidéo. La vidéo a bugué, donc ça fait 10 minutes que je parle dans le vide. Je suis obligée de recommencer, donc j'espère que je vais arriver à vous transmettre la même énergie, en tout cas. Bon, alors on reprend. C'est énervant, vous ne pouvez pas savoir. Donc, du coup, ici, on a le 5 d'épée, le chevalier de coupe, le monde et le pendu. On a une énergie un petit peu de conflit intérieur. Le 5 d'épée, c'est ça, c'est le fait d'avoir beaucoup de réflexion et d'être un petit peu, de se poser beaucoup de questions, de ne pas être d'accord presque avec soi-même, de ne pas savoir dans quelle direction on va. Parce que ici, on sent qu'avec le chevalier de coupe, on a une opportunité, on a peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau travail, quelque chose qui nous tient à cœur, qui démarre, d'accord ? Le chevalier de coupe, c'est une énergie un peu lente, comme si les choses se mettaient progressivement en route, petit à petit, d'accord ? Et vous allez vers, évidemment, le monde. Alors, le monde, c'est la meilleure carte du jeu, pratiquement, hein, avec le soleil. On sent que vous allez vers la réalisation de votre objectif. Vous avez le monde à portée, hein. Et par rapport à cette lenteur, par rapport à ce qui vous tient à cœur, peut-être qu'il y a des conflits par rapport à ce qui vous tient à cœur aussi, hein. Qu'est-ce que je veux vraiment aussi, hein, c'est possible, hein. Dans quelle direction je veux aller? Est-ce que l'opportunité qui se présente à moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Il y a besoin de réflexion avec le pendu. Comme si on se sentait un peu coincé dans une décision à prendre pour atteindre son objectif. Quel est l'objectif que l'on veut atteindre? Quelque chose qui soit en même temps nouveau, mais qui fasse vibrer aussi la satisfaction, votre cœur, ce que vous avez vraiment envie pour vous. Alors, cette carte du pendu, elle est assez intéressante ici dans ce jeu, parce qu'on voit bien cette femme qui est couchée sur la branche, un peu en hauteur. Elle est très lascive, elle est très pensive, et comme si elle attendait quelque chose. On la sent un peu prisonnière parce qu'elle a toujours ses branches autour de ses pieds, mais en même temps elle a la possibilité de partir ou de se relever, de marcher sur l'arbre ou de sauter. Elle n'est pas très haute, vous voyez. L'eau, c'est pas très profond, on voit bien avec l'oiseau. Donc on sent qu'il y a plusieurs possibilités
à sa main, mais que bah, elle reste là à réfléchir à la meilleure possibilité peut-être. Pour aller ici vers votre 10 de Pentacle, qui est la réalisation complète de ce que vous souhaitez. Une espèce de plénitude, peut-être un bien-être, un mieux-être matériel, professionnel. Bon, on peut aussi y mettre une vie sociale un peu satisfaisante. Ici, derrière, on a le 3 de bâton et il est à l'envers, donc peut-être effectivement, on a du mal à s'organiser, on a du mal à choisir aussi la voie. On est peut-être dans l'attente du meilleur moment possible, mais on n'arrive pas trop à sauter dans le vide, peut-être pour avancer, pour aller vers son objectif. Ici, ça ressort aussi parce qu'on voit bien que avec ce bouquet, on a l'opportunité, avec le cercueil, de transformer, d'ailleurs c'est comme ça, de transformer la situation vers du mieux. Les poissons, c'est l'abondance. Donc, on a peut-être une proposition professionnelle, on a une nouvelle ouverture professionnelle, ça peut être dans le sein de votre entreprise, hein, on a un nouveau projet qu'on met en place, on travaille là-dessus. Et en fait, ici, avec la carte du cercueil, non seulement on voit que ça transforme la situation vers du mieux, mais la carte du cercueil suggère la difficulté, suggère que bah, ça se fait pas facilement en claquant des doigts. Hein. Et du coup, bah, il y a toute une souffrance derrière, il y a peut-être même des sacrifices à faire pour pouvoir aller vers du mieux. C'est comme quelqu'un qui va travailler H24 sur un projet, il va travailler dessus pendant quelques temps, sachant que bah, à la fin, il va vraiment avoir du mieux. Mais en attendant, bah, c'est un peu compliqué parce que ça demande des efforts, ça demande des sacrifices, ça demande peut-être de penser différemment. Enfin voilà, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans la facilité. La maison, ici, représente votre intériorité. Donc on voit bien qu'on travaille. Le renard, c'est le travail. Hein. On travaille sur son intériorité par rapport à une amélioration pour changer les choses. Et qu'est-ce qu'on a en plus? Le temps. On a cette carte du temps qui suggère que il faut de la patience, il faut du temps pour réaliser son objectif et pour aller vers du mieux. Et c'est pour ça que c'est difficile. Donc ici, ça représente bien effectivement cette énergie dans laquelle vous allez être dans ce mois de novembre. Je ressens une certaine impatience, une certaine insatisfaction. Parce que ça prend trop de temps, ça n'avance pas à votre rythme, ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Mais on voit bien avec la carte de l'enfant que quand même ça progresse. Quand même vous avancez sur ce projet pour aller vers du mieux, d'accord? Et derrière on a, ma vidéo a coincé à ce moment-là, donc du coup je me répète, mais on a exactement la composition du pendu, c'est-à-dire on a la loupe et le puits, on va aller chercher à l'intérieur de soi, peut-être, une facilité, ses compétences, ses qualités, de la patience, en tout cas des ressources nécessaires pour pouvoir transformer la situation et pour pouvoir progresser. Alors ici, on a la carte de l'enfant qui est le démarrage, un projet, hein, un démarrage de quelque chose. Et on voit bien qu'avec le cavalier, ça s'accélère. Ça s'accélère pour aller vers la tour qui peut représenter ici votre stabilité, votre équilibre, plus de solidité dans le projet que vous mettez en place. D'accord? On va recouvrir, on va aller voir. Hein. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est vraiment cette énergie de nouveau départ, d'une nouvelle ouverture, opportunité, qui vous demande peut-être de la patience, qui vous demande de sacrifier quelques petites choses, mais en allant vers du positif, vers la réalisation de votre objectif. Alors on peut ici très bien envisager avec la carte de la maison, peut-être une possibilité de rénover une maison, de déménager, d'aller habiter ailleurs. Vous voyez, ça peut être ça ici. Hein. Et du coup, ça demande des sacrifices, encore une fois. On peut très bien ici avoir des petits soucis financiers par rapport à la rénovation d'une maison ou encore une fois du déménagement ou par rapport à la vente d'une maison. Peut-être qu'on a mis en vente sa maison et que ça ne se vend pas. Ça progresse, on reçoit des personnes, on a peut-être des propositions, mais c'est pas encore tout à fait ce que vous souhaitez. Et du coup, il vous faut du temps pour trouver la meilleure solution, pour progresser. Et on voit que ça arrive, d'accord? Donc, en attendant, c'est vrai, il faut prendre sur vous, il faut rester là, il faut continuer à espérer, il faut peut-être entamer des travaux de rénovation pour pouvoir la vendre au prix où on veut. Vous voyez, c'est un exemple, hein. Mais on en est là.
Alors, on va les chercher, on va les recouvrir, on va les voir un petit peu. Il se peut ici que vous entamiez un nouveau projet professionnel, mais que ce soit difficile, parce que ça nécessite carrément une réorientation, un changement, comment on appelle ça, une reconversion, vous voyez? Alors ça vous apporte du mieux, certes, peut-être même du mieux financier, du mieux relationnel, du mieux social, mais en attendant, bah, il faut être patient. Hein? Allez, on va recouvrir, on va aller voir la maison justement. Voilà, on sent les conflits. On a la carte du fouet qui vient de sortir. On sent les conflits sur cette maison, sur votre intériorité. À l'intérieur, c'est 5 d'épée, ça. Hein, ici, 5 d'épée. On a vraiment ces réflexions qui sont peut-être difficiles, qui vous maintiennent dans une espèce de tension, si c'est possible. Hein. Bon, en tout cas, on trouve des solutions. On voit bien que c'est émotionnel avec la carte de la Lune. Hein. La carte de la Lune, ça représente vos intuitions, ça représente vos émotions. Hein, on est vraiment là-dedans. Et du coup, c'est des conflits émotionnels. Donc, on parle bien de l'intériorité de vous-même. Et du coup, c'est ça la difficulté. Il faut trouver des solutions pour s'apaiser. Des solutions pour passer les blocages, des tensions, des disputes, des conflits intérieurs. D'accord? Il y a des solutions à trouver en tout cas, et ça reste pour moi ici plus dans les ressentis, dans l'émotion. Et on vous dit ici d'écouter vos intuitions aussi par rapport à ça. Hein. Quand on va puiser à l'intérieur de soi, on a cette possibilité d'aller écouter ses intuitions. Et c'est ce qu'on vous dit de faire ici par rapport à cette opportunité. Quand on arrive à prendre du recul, à se positionner en tant que pendu, on est plus à même d'écouter l'intérieur de soi et de savoir si on est dans la bonne direction. Et en général, on le sait si c'est une bonne décision ou pas. Sauf que parfois, on ne s'écoute pas. Et là, ici, c'est un peu ce qu'on vous dit. On vous dit, allez écouter votre intuition parce qu'elle, elle sait si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Alors, ce bouquet, ça peut être une invitation amoureuse aussi. Hein. J'en ai pas parlé, j'en ai parlé tout à l'heure, parce que le chevalier de coupe, on sent peut-être l'amoureux derrière, hein, ou l'amoureuse. Voilà, il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, hein, ça peut être ça aussi. Puis du coup, bah, il y a des peurs qui ressortent. Au niveau de ses ressentis, on ne sait pas trop. J'y vais, j'accepte ou j'accepte pas. Oui, ça peut être ça. Alors, on a le cercueil, hein, ça se répond. Hein. D'accord. On sent bien que cette proposition, cette ouverture, c'est la fin de quelque chose. Ça vous permet de mettre fin à quelque chose. Alors, ça peut vous permettre de mettre fin à des tensions, hein, ça c'est possible. Mais ça peut aussi vouloir parler de transformation. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui, encore une fois, mettra fin à une situation passée, mais qui va vous emmener vers du mieux. Mais ben, ça prend du temps. Ça demande... bah tiens, de la maturité. Ça demande de la patience. Ça demande de vous apaiser, de voir les choses avec sérénité. Ici, il y a peut-être... c'est peut-être l'opportunité ici de mettre fin à des ennuis financiers. De solder peut-être un contentieux financier. D'accord? Les souris, ça peut représenter le manque hein, au niveau de l'argent. Donc, ça peut être ça. C'est peut-être une proposition qui fait que vous allez pouvoir ici gérer des factures, des dettes, des choses comme ça. On apaise une situation pour moi. Il peut y avoir quelque chose de juridique avec le lys, hein. Il peut y avoir un verdict, il peut y avoir une décision officielle pour pouvoir, une opportunité en tout cas, apportée officiellement. Hein. Je pensais peut-être à un jugement, d'accord? Un jugement sur peut-être un dossier de surendettement, pourquoi pas? Ou peut-être aussi, ça peut concerner votre santé. Hein. Il peut y avoir une amélioration sur une décision, pour une décision de santé. Bon, je sais pas la santé, mais ça peut être ça. En tout cas, les souris représentent aussi la nervosité, le stress, hein, l'angoisse. Donc ici, il y a vraiment besoin d'apaiser ça.
pour pouvoir transformer la situation. C'est pour ça qu'il y a peut-être besoin de temps aussi. Hein. Ouais. Alors, on a le serpent, on a la montagne et on a les nuages. Bah ouais. Ici, pour moi, c'est tout à fait une énergie d'auto-sabotage parce que on a beaucoup de doutes, on a beaucoup d'incertitudes. On sent que c'est difficile, qu'il y a un obstacle à dépasser. Et ça peut être ces énergies de manque de confiance en soi. Le fait de se retrouver face à un mur et de se dire, mais ou à une montagne, on va garder la montagne, face à cet obstacle, et de se dire, comment je fais, quoi? Comment je fais? J'y arrive pas, c'est pas pour moi, j'ai pas assez confiance en moi, c'est trop difficile. Vous voyez, il y a un peu cette notion là à cause du cercueil. Il peut y avoir des bâtons dans les roues aussi, c'est possible, et du coup ça vous fait douter. On peut avoir peut-être, alors bon après chacun va avoir les bâtons dans les roues, hein, mais peut-être au niveau du temps, peut-être. On vous laisse pas assez de temps pour vous intégrer dans le projet. Peut-être que le jugement il tarde à venir, le verdict. Peut-être que les clients pour acheter votre maison, ils sont pas là. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens quand même. Et du coup, tout ça, ça participe à votre manque de confiance. Ça alimente en tout cas votre manque de confiance et ça vous fait douter sur le bien fondé de cette ouverture. D'accord ? C'est comme comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. C'est enfin quelqu'un qui escalade une montagne. Voilà, un alpiniste. Je vais chercher le mot. C'est comme un alpiniste, d'accord? Quand il est en bas de la montagne, il n'est pas en train de se dire, enfin il pourrait, hein, mais je veux dire, il n'est pas en train de se dire, ah, ça y est, j'ai arrivé en haut, mais comment je vais faire pour aller en haut? Par quel chemin je vais passer, je vais aller à droite, ensuite à gauche, ensuite à droite, ensuite droit. Non, 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 il dit pas ça. Il commence, il y va. Et puis, il va agir en fonction de ce qu'il va rencontrer. Donc oui, il va rencontrer des obstacles. Oui, il va rencontrer une mauvaise météo. Oui, il va rencontrer, peut-être il s'est donné un chemin et puis il va arriver là, il va se dire, ah bah non, c'est pas possible parce que là, il y a un obstacle. Donc il va le contourner. Et c'est ce que vous allez devoir faire. Faire preuve de patience et puis peut-être voir les choses différemment pour pouvoir grimper cette montagne. S'il se disait en bas de la montagne, ah ben alors, vu la hauteur qu'il y a, je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi, c'est trop difficile, elle est trop haute, il fait pas assez beau, enfin oui, j'ai pas le matériel qu'il faut, je suis pas assez fort, pas assez musclé, machin, bah jamais il y va. Jamais il y va. Tandis qu'en se disant, bon allez, j'y vais, et puis, bon, bah là, j'ai cet obstacle-là, alors je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, vous voyez, c'est tout à fait différent. On y va étape par étape. Et c'est un peu ce qu'on vous demande au mois de novembre, d'y aller étape par étape, de ne pas vouloir absolument être à la fin, alors qu'en fait, vous êtes au milieu ou vous êtes au début. Alors, sur le renard, on a le jardin. Il peut y avoir un travail ici de groupe, j'entends. Si c'est professionnel, il peut y avoir ici un travail en équipe. Vous voyez, voilà, prendre la décision de se faire aider aussi peut-être, d'être soutenu par des collègues. Vous voyez, il y a cette notion-là ici. Alors après, il y a certainement une décision peut-être administrative ici, qui est en rapport avec peut-être le côté juridique en concernant les finances. Bon, vous verrez. Il peut y avoir une décision à prendre en tout cas par rapport à ça. Pour certains, il y a besoin de prendre du recul par rapport aux collègues de boulot, j'entends. De faire le ménage un petit peu, ou de s'affirmer par rapport à ses collègues de boulot, parce que on sent peut-être le retrait, on sent le manque de confiance en soi, et qui pourrait vous mettre un petit peu en retrait par rapport à vos collègues. Donc il y a besoin de s'affirmer ici, de prendre des décisions, de trancher peut-être, de faire le ménage tout simplement aussi dans vos collègues, hein, pourquoi pas. En tout cas, il peut y avoir une décision administrative à prendre. Ça peut concerner la santé. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça peut concerner une maison de famille, pourquoi pas. Ici, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à la famille, par rapport à... peut-être ça peut être quelqu'un dans la famille, peut-être par rapport à des dettes familiales aussi. Par rapport à une personne âgée aussi, c'est possible. D'accord? Il peut y avoir une décision à prendre.
un placement, l'opportunité, en tout cas, d'aller vers du mieux par rapport à cette personne. On sent ça ici. Il peut y avoir une décision par rapport à une maison de famille aussi à prendre. Hein. Il faut la vendre. Il faut. Est-ce que alors ça peut être en rapport avec un héritage. Est-ce que je l'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Est-ce que c'est la meilleure solution pour moi? Est-ce que si j'accepte, je prends aussi les dettes? Alors est-ce que je le veux ou pas? Enfin, vous voyez, c'est tout ça en fait. Il peut y avoir cette configuration là. Et il y a bien une transformation ici. Hein. Ça peut être vraiment une transformation professionnelle, hein, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est par rapport à un nouveau projet professionnel, un travail en équipe aussi, hein, ça peut être ça, pour aller vers quelque chose de mieux, hein, toujours, pour une amélioration, peut-être par rapport à une promotion. Il se peut aussi que pour certains, vous êtes en train de travailler sur un projet qui pourrait vous amener une promotion et avoir vos collègues qui ne soient pas forcément, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, ici, on voit qu'il y a possiblement une aide extérieure. Alors, soit c'est professionnel, soit ça peut être juridique. Il peut y avoir quelqu'un qui vienne vous apporter un conseil, qui vienne vous aider à faire un dossier. Ça peut être un avocat, un juge, ça peut être un conseiller, un coach, un médiateur. Enfin, vous voyez, on sent ici un soutien par rapport à cette transformation. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vienne vous aider dans une formation. Il y a certainement de l'aide ici. Peut-être que vous avez besoin de soutien aussi par rapport à cette formation. C'est possible, c'est ce que j'entends. Certains ont peut-être besoin, alors si vous êtes étudiant, ça peut être des cours du soir, ça peut être quelqu'un qui vienne vous apporter des conseils. Ça peut être ça peut être le fait de demander de l'aide ici. En tout cas, ce que je vois aussi par rapport à ces cartes, c'est que pour transformer votre situation, pour changer quelque chose, pour aller vers votre objectif, hein, on rappelle quand même ici qu'il y a quand même un objectif, il y a un besoin d'approfondissement de ce que vous souhaitez, de rester fidèle à ce que vous êtes. Vous voyez, la carte du chien, c'est la loyauté, c'est la fidélité à soi-même aussi. Et du coup, on sent qu'il y a besoin de chercher, d'approfondir ça pour rester... alors, je ne peux pas dire droit dans ses bottes, mais pour rester déterminé à atteindre votre objectif. Elle est difficile, cette transformation, hein, parce que ça nécessite vraiment un travail sur soi. Hein. Ça nécessite du courage, ça nécessite de l'abnégation, j'entends ce mot. Donc, alors, sur les poissons... On a le cavalier, bon, ben voilà. Le bateau. Il y a bien une avancée. Hein. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui vous permette d'avancer. Et on finit avec la carte de l'encre. Donc ici, il y a bien... il y a bien une nouvelle, quelque chose qui vous permet d'avancer. Alors, la carte du cavalier, c'est la carte du mouvement, bien sûr. Donc, on bouge hein, avec le bateau. Alors, on bouge peut-être pas... c'est comme si vous bougiez. Parfois, ça va vite et parfois, ça va pas vite, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais en tout cas, vous allez vers l'équilibre. Cette abondance vous apporte l'équilibre. Ensuite, on peut parler d'avoir des nouvelles concernant peut-être un voyage à l'étranger. Si vous voulez vous établir à l'étranger, c'est plus dans ce sens-là. Peut-être que certains d'entre vous auront l'opportunité d'aller travailler à l'étranger. Et du coup, il faut mettre en place tout ça. J'y vais pas. Hein, encore une fois, comment je peux faire? Il faut que je vende la maison que j'ai ici pour aller m'installer à l'étranger. Bon, et c'est long, forcément c'est long. Ça demande un travail, ça demande peut-être des dossiers juridiques, administratifs. Mais ça avance, voilà, ça avance. Ça va dans votre sens quand même. Peut-être pas à votre rythme, il y a beaucoup de doutes, hein, il y a peut-être des obstacles, encore une fois. Peut-être que vous attendez un visa qui n'arrive pas, peut-être que, je sais pas, le bateau, les conteneurs que vous avez demandé pour déménager à l'étranger, ils sont pas encore là. Enfin, oui, il y a plein de possibilités, je dis ça, mais ça peut être n'importe quoi.
On sent qu'il y a des petits bâtons dans les roues qui vous font ralentir un peu. Mais en tout cas, ça n'est que du ralentissement parce que vous avancez, vous progressez, la carte de l'enfant. On progresse, d'accord? Il peut y avoir beaucoup de discussions par rapport à... c'est marrant parce que j'ai vraiment ce côté familial qui ressort pour le placement d'un parent, des discussions comme ça, peut-être dans le couple, hein, pour pouvoir régler une histoire de famille. On a de nouveau la carte de la tour, la croix. Il y a quelque chose du passé peut-être aussi ici pour certains. Je vais pas aller trop loin, mais effectivement, il y a peut-être un problème à résoudre familial en rapport avec votre passé et des discussions par rapport à ça pour trouver une stabilité, pour avancer là-dessus. On avance, quoi qu'il en soit. C'est long, c'est long à se mettre en place. Ça vous demande de la patience, ça vous demande de la réflexion, mais ça avance dans le bon sens. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Allez, on va aller voir le côté sentimental. Bon, au niveau sentimental, alors encore une fois, je vous sens bien dans l'émotionnel et dans les ressentis. Et pas forcément dans l'action. C'est un peu ce que j'entends. Ici, on sent que il y a une possibilité. Alors, il y a une possibilité de bonheur, d'accord. Mais c'est comme si vous deviez avant gérer en fait tous des ressentis qui sont un petit peu difficiles, sur lesquels vous devez vraiment opérer ce pardon. Vous voyez, devoir vous libérer peut-être de regrets que vous pouvez avoir sur un bonheur passé, sur une possibilité de bonheur. Et il y a besoin de... Alors, la rupture, c'est pas forcément une rupture avec quelqu'un. Moi, je pense ici qu'il y a plutôt la rupture avec les regrets, les ressentis qui sont plutôt négatifs. Comme si vous deviez vous en libérer, d'accord ? Alors, c'est peut-être pour accéder à un certain bonheur. Ici, alors je prends des exemples parce que ça reste général, mais il se peut que vous ayez, encore une fois, l'ouverture, une nouvelle aventure, une nouvelle relation possible avec le chevalier de coupe, mais que ça n'avance pas rapidement parce que justement, il y a encore un travail à faire ici au niveau de cette libération du passé. Vous voyez, on ressent qu'il y a des regrets. Il y a des regrets, il y a peut-être une énergie tierce, hein, des sentiments un petit peu difficiles par rapport à vos expériences passées. Et du coup, on sent que ce bonheur, il est fragilisé par rapport à ça. Donc, il y a besoin de prendre de la distance. Pour moi, le voyage, c'est ça. C'est de prendre la distance pour pouvoir vous libérer un petit peu de ces ressentis un peu difficiles. Et d'aller... alors, la rupture, pour moi, c'est ça. Hein, alors, peut-être que pour certains, d'ailleurs, il y a peut-être une rupture. On vous dit qu'elle est éphémère, qu'elle est passagère, cette rupture. Et la rupture, c'est peut-être... Vous voyez, le repli derrière. C'est peut-être le fait de prendre du recul vous-même par rapport à la relation qui se présente ou par rapport à la relation que vous avez aujourd'hui pour pouvoir gérer un petit peu toute cette énergie négative. Il y a besoin de repli, en tout cas. Il y a besoin de réfléchir. Il y a besoin de se positionner en tant que pendu pour pouvoir se sortir de ce truc négatif-là. Il y a une notion de libération derrière. Après repli, j'ai quoi? Solution. Vous voyez? C'est ça. Le repli, c'est la solution. La prise de distance. Alors, avec le voyage, en plus, on est dedans. Hein. On prend de la distance pour pouvoir gérer tout ce qui peut mettre des bâtons dans les roues à notre bonheur. Alors, ça peut être un bonheur que vous avez déjà. Vous êtes en couple depuis longtemps. Enfin, vous êtes en couple. Ça peut être un bonheur qui arrive, une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, ce bonheur, il est perturbé par des sentiments un petit peu négatifs, par des regrets, par des peurs, certainement aussi. Ça n'est que des ressentis. Il va falloir se libérer de ça pour pouvoir aller ensuite vers... alors, une demande. Bah oui, si c'est une nouvelle rencontre, pourquoi pas une demande en mariage, pourquoi pas une officialisation quelconque. Mais en tout cas, il y a vraiment besoin de prendre ce temps de repli, de recul pour vous libérer de cette énergie négative.
Voilà, quelle que soit votre situation sentimentale. On sent que c'est accessible, hein, que ce bonheur, il est là. Voilà, le bonheur, il est à votre portée. Le tout est de se libérer de tout ce qui peut l'entacher, ce bonheur. Tout ce qui peut arriver à noircir un peu le tableau. Peut-être que c'est vos énergies, c'est pas forcément de l'extérieur, hein, c'est peut-être vos énergies à vous à l'intérieur. Hein. Ça peut être des peurs, ça peut être, encore une fois, 5 d'épée. Hein, ça peut être des conflits intérieurs par rapport à ce que vous vivez. Et il y a vraiment besoin de prendre de la distance pour moi ici. Peut-être que pour certains, d'ailleurs, c'est une relation à distance. Peut-être que vous trouvez votre bonheur dans le fait d'être dans une relation à distance, pourquoi pas. Mais du coup, ça vous fait peur, on ressent que, voilà, vous ne savez pas si vous y allez, si vous n'y allez pas. Il y a vraiment besoin de couper avec tout ça pour pouvoir prendre la bonne décision. Pour pouvoir y aller ou ne pas y aller, mais en tout cas, pour prendre une décision. Parce qu'on sent ici que c'est le souci. D'accord ? Allez, on termine avec le petit conseil de votre âme pour ce mois de novembre. Été. Bon. Alors ici, c'est drôle parce qu'on vous parle de vacances. Et de la puissance, hein, d'être fort, d'être déterminé, d'avoir du courage pour gérer la situation qui vous concerne aujourd'hui. Donc certainement, peut-être une situation professionnelle, peut-être une situation amoureuse, mais on vous dit ici que vous avez cette force, ce courage, que vous restez ferme dans ce que vous souhaitez, dans l'atteinte de votre objectif, pour pouvoir ici avancer. Avancer, alors lentement, un peu moins lentement, un peu plus vite, enfin peu importe. Mais en tout cas ici, on sent que vous avez cette force en vous. Alors l'été, c'est pour moi effectivement le fait de prendre un peu de temps pour vous, pour réfléchir. Peut-être ici c'est la carte du pendu, d'accord? L'été c'est ça, hein, c'est peut-être aussi le fait de s'amuser, le fait de se divertir. L'été c'est fait pour les vacances, c'est fait pour pour sortir avec les amis, pour s'amuser, pour se divertir. Et le fait de se libérer en tout cas du stress, d'être posé pour pouvoir ici bénéficier d'une atmosphère un peu plus légère, un peu plus festive. Donc c'est certainement ce qu'on vous dit ici. Ça vous permettra de rester, de continuer à être déterminé, à être sûr d'atteindre votre objectif, même si c'est pas atteint complètement en novembre. D'accord ? Allez, je vous laisse là-dessus les poissons. Passez un bon mois de novembre donc. Je vous retrouve très très vite. Et puis en attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.